Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 25 dans le mois de Tevet. Ko Tevarichou et Bene Israël. Bon, on est entre l'Aïloula du Admor Azaken hier et le Rav Dessler, Eliaou Dessler. Je pense que vous avez tous attendu parler de lui. Décédé il y a à peu près 70 ans. Était grand rabbin en Angleterre, était mashgiar dans la yeshiva de Ponovitch. Et beaucoup des livres de Moussar et Ashkafa comme Mirtav Meliaou. Beaucoup des exemples auxquels on essaye de vivre tous les jours. Un de très connu à lui, c'est l'exemple de l'enfant que tu viens de l'acheter. Vous connaissez le bateau pirate en Lego? Il a 6 ans et il est en train de le construire et il a fini. Il va dormir à côté de son bateau. Il est à fond dans le jeu. Il va même rêver la nuit comment le bateau il va dans les vagues. Bon, Rav Dessler, il dit, prenez le même exemple, on grandit avec. Bon, à 40-50 ans, c'est une yacht. Et après, c'est des immeubles. Tout, c'est un petit puzzle, c'est un film. Mais on reste toujours des enfants tant qu'on s'investit dans le matériel. Mais il y a un très beau message qui est lié à la paracha. Et on va le faire honneur aujourd'hui, on va le dire à son nom. Vous savez qu'il y a une histoire avec Moshe Rabbeinu. C'est pas moi qui le raconte, hein. C'est dur à le dire, à le comprendre même. C'est dans le Talmud, Baba Batra, page 109. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu a ouvert un temple d'idolâtrie. Il s'appelle Yonatan Ben Gershom Ben Menaché. C'est qui Menaché? Il a dit non, Menaché c'est Moshe. Mais on l'a rajouté un nun pour masquer un peu, camoufler le nom, parce que c'est dur à comprendre comment le grand-père parlait avec Dieu et le petit-fils faisait l'idolâtrie. Le Midrash amène une réponse que Moshe, avant de se marier avec Tzipora, son beau-père Yitro à l'époque était prêtre d'idolâtrie aussi à Midian. Il a dit, écoute, je te donne ma fille, mais je te demande une seule chose. Hein. Moi, je veux que le premier fils, mon premier petit-fils, hein, il va grandir ici. Et même dans le Midrash, c'est marqué, il sera pour l'idolâtrie. Moshe, c'est marqué, Vayoel Moshe la shevet imaïsh. Vayoel Moshe, il y a des commentaires que Moshe, il a juré, il a dit d'accord. Et voilà pourquoi le petit-fils, il a tourné comme ça. Mais le Rav Dessler explique, il dit, ça ne veut pas dire que Moshe, il a juré. C'est marqué Vayoel, ça veut dire qu'il a accepté. Mais il y a un grand message, ou un double message. Un, bien sûr que la parole est importante, bon ça, c'est que le fait que Moshe, il a accepté que son fils, on va dire le premier, il va grandir dans la maison de son beau-père. Et il sera là, automatiquement, il va être influencé de l'entourage. Et comme l'entourage, c'était des statues et des machins, et ben ça a gravé, c'est resté marqué, c'est sorti après dans le petit-fils. Ce qui veut dire, chers amis, voilà le grand message pour nous. Chaque fois que Moshe, il devait prier pour annuler les plaies ou pour annoncer les nouveaux, c'est marqué Ve'aya ketseti et Tahir. Il ne pouvait pas prier en Égypte. Hein. Il devait aller faire Hitbodedut dans les champs. L'Égypte était tellement un endroit influençable. L'entourage était tellement dur que même les prières, ils risquent de ne pas passer. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui au nom de Rav Dessler? Chers amis, on est tous influencés dans notre entourage, tout le temps, tout le temps. Et le fait d'accepter et de faire quoi que ce soit, regarde, si c'est un endroit neutre, ou même dans la prière, si tu veux prier et tu sens qu'il y a un blocage, éloigne-toi. On termine avec le Rambam, c'était la semaine dernière. Le Rambam, il dit, ton libre arbitre, il se termine dès que tu as choisi où que tu habites. Ça y est, après que tu es influencé automatique. Alors, choisis toujours ton influence, ton entourage, et ça va marcher, et dans les traits de caractère, et pour les prières. Et comme ça, le Rav Dessler, il va prier pour nous aussi aujourd'hui, pour avoir, Bezrat Hashem, une vie en rêve, et pas seulement des bateaux et des yachts. Bonne journée, Amar